le temps, genre comment est-ce que tu fais pour prendre soin de toi pendant ta grossesse, comment tu fais. Vous serez étonné de voir à quel point ça hydrate en profondeur la peau et le cuir chevelu. C'est ce dont j'ai besoin en ce moment que le ventre est en train de pousser à une vitesse phénoménale. L'odeur, par contre, est un peu désagréable. Ça fait beaucoup d'huile quand même. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vais bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Dior Bwanda. Moi c'est Dior et je suis très heureuse de vous avoir à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, déjà prêtez pas attention à l'état de mes cheveux, c'est une catastrophe, je sais. Je viens tout juste de défaire ma coiffure et je m'apprêtais justement à préparer en fait mon huile parce que je suis en train d'essayer de me construire un semblant de routine capillaire. Je n'en avais vraiment pas. J'utilise tout le temps des produits mélangés tout le temps, j'utilise les mêmes choses et tout. Enfin, j'utilise des trucs différents et tout. Et une personne m'a conseillé de me fixer une routine capillaire stable et de rester sur ça. De choisir des produits que je vais utiliser pendant une longue période. Donc, en fait, de tester en fait. Parce que si j'utilise tout le temps, aujourd'hui je mets telle chose, demain je mets autre chose, je ne saurais pas vraiment ce qui a marché. Vous voyez un peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se fixer un semblant de routine capillaire fixe ensemble. On va déjà préparer notre produit ensemble, enfin nos différents produits ensemble. Et ça ne sera pas seulement pour la routine capillaire, ça sera également pour le corps. Parce qu'aujourd'hui également, je suis en train de faire mon mélange d'huile pour mon corps. Parce que vous savez, je n'utilise pas les laits fabriqués en entreprise et tout. Je suis plus produit naturel depuis un sacré bout de temps. Et à mon beurre de karité, aujourd'hui, on va rajouter beaucoup d'autres éléments. Donc, restez juste scotché pour la vidéo si ce genre de vidéo vous intéresse. Alors voilà, beaucoup de personnes m'ont demandé, vous me demandez tout le temps, genre, comment est-ce que tu fais pour prendre soin de toi pendant ta grossesse, comment tu fais, tu rayonnes, comment tu fais et tout. C'est vrai que j'ai répondu plusieurs fois que c'était un coup de bol, que franchement, comme ma mère me dit, mon petit bout de chou qui arrive bientôt, même tellement qu'il ne veut pas me donner le masque de grossesse et tout. Mais c'est vrai que j'ai quand même des petits trucs. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer à peu près tout ce que j'utilise pour mes soins de corps et tout, enfin mes soins de beauté, de façon générale. Donc restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo si ce genre de vidéo vous intéresse. Laissez-moi des pouces bleus en l'air. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez des produits que j'utilise, si d'après vous c'est bien ou pas et tout. Parce que vous savez, moi j'apprends au jour le jour. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui ne vont pas tarder à venir. N'est-ce pas la famille? Sans plus tarder, let's go. Alors la famille, on a là à peu près tous les produits qu'on va utiliser. Ici à l'intérieur, c'est une décoction que j'ai déjà préparée, c'était pour mes cheveux. C'est un mélange de... J'ai utilisé la pelure d'oignon. La pelure d'oignon, la peau sèche qui a par-dessus l'oignon là. J'ai pelé ça, j'ai fait bouillir dans cette quantité d'eau que vous voyez là. Et ensuite, lorsque l'eau était tiède, enfin plus trop chaude, j'ai rajouté le clou de girofle pour... Et j'ai laissé infuser dans cette boîte-ci là pendant quelques temps. Ça fait plusieurs jours déjà. Donc c'est ça qu'on a là. C'est vrai que j'aurais dû le mettre au frigo d'après ce qu'on me dit. J'ai pas mis au frigo. Je sais pas, ça va altérer les propriétés. Mais je vais le mettre au frigo à partir d'aujourd'hui. Après, on a ceci. C'est de l'huile d'alma que j'ai commencé à utiliser. Il doit y avoir 6 mois de cela à peu près. C'est une huile asiatique que... Enfin, je sais pas si vous voyez bien le fruit qu'il y a dessus là. C'est une huile asiatique d'après ce qu'on m'a dit qui est très bien pour les cheveux frisés, pour la pousse et la brillance des cheveux. J'ai commencé à l'utiliser il y a peu de temps. Et également ceci. Prêtez pas attention à la boîte, hein. C'est pas ça qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est de l'huile d'avocat que j'ai fabriquée avec maman. L'huile d'avocat d'ailleurs, la fabrication n'est pas très compliquée. Si vous voulez, je reviendrai avec une autre vidéo pour vous montrer comment fabriquer votre huile d'avocat fait maison, sans aucun produit ajouté, juste de l'avocat. Voilà, donc c'est ça qu'on a là. C'est une très bonne huile. L'odeur, par contre, est un peu désagréable. Là, nous avons l'huile de neem. Le neem, les gens qui sont... Enfin, je sais pas comment est-ce que je vais vous matérialiser la chose. Je vais essayer de vous laisser une photo là pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. L'huile de neem, c'est une huile qui a des vertus thérapeutiques et en fait qui a des vertus, comment je vais dire ça, médicinales. Voilà, ça soigne pas mal de maladies que je ne maîtrise pas trop, mais c'est également très bien pour les cheveux et pour la peau de façon générale. Sauf que pour la peau, pour les femmes enceintes, c'est pas très conseillé de façon de prendre à l'oral, enfin de boire quoi. C'est pas bien
Mais par contre, pour les femmes qui sont en train de dépasser le second trimestre, utiliser ça sur la peau n'est pas un problème, d'après ce que je me suis renseignée quand même. Parce qu'il y a des mamans ici à l'ouest qui donnent même ça à l'enfant lorsque l'enfant naît, donc on met un peu dans sa bouche pour nettoyer l'estomac et tout. Et pendant la grossesse, on conseille ça à certaines femmes enceintes. Mais moi, d'après mes recherches, c'est pas trop bien pour les femmes enceintes de boire, de consommer en fait. Du coup, je suis un peu troublée. Mais en tout cas, on s'est entendu sur un point. L'utilisation corporelle n'est pas proscrite. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais je ne vais pas utiliser en très grande quantité. Un tout petit peu. Ça permet vraiment de rendre la peau très élastique. Et c'est ce dont j'ai besoin en ce moment que le ventre est en train de pousser à une vitesse phénoménale. Ici, nous avons de l'huile de coco. L'huile de coco, je vais l'utiliser pour mon ventre et pour mes cheveux. Vous savez, les vertus de l'huile de coco ne sont plus à démontrer. Vous le savez déjà tous. Là, on a de l'huile de ricin. En temps normal, je me disais que l'huile de ricin devait être un tout petit peu plus claire, mais apparemment plus c'est concentré, plus c'est foncé. Ça, c'est l'huile de ricin et je l'ai acheté chez une personne très fiable. Donc, je suis sur genre à quoi 85% quand même que c'est de la bonne qualité. Voilà. J'en ai pris en toute petite quantité, parce qu'après, j'ai pas besoin de trop grande quantité en même temps. Là, c'est de l'aloe de... Excusez-moi. Là, c'est de l'huile d'olive. Voilà. C'est de l'huile d'olive. Sa bouteille d'origine était cassable, mais elle s'est cassée. Du coup, je me suis retrouvée à la conserver ici à l'intérieur. C'était beaucoup, hein. Ça fait très longtemps que j'ai cette quantité-ci là. J'utilise un tout petit peu à chaque fois. Voilà. On a quoi d'autre? Voilà, on a du beurre de coco. Là, c'est du beurre de coco. J'ai pris une toute petite quantité parce que c'est cher. Ah, ça doit être du chocolat. Du chocolat noir concentré. Et c'est très dur. C'est vraiment très dur. Par contre, vous serez étonné de voir à quel point ça hydrate en profondeur la peau et le cuir chevelu. Le dernier ingrédient, c'est ceci. Mon fameux beurre de karité. J'ai presque utilisé le tiers. Ça veut dire que le tiers, non? J'ai presque utilisé le tiers. Là, c'est ce qu'on va utiliser pour... Ça sera comme l'élément de base de tous nos mélanges. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va diviser. Dans ce pot-ci, je vais mettre ce qui va concerner mes cheveux. Et dans ce pot, je vais mélanger ce qui va concerner ma peau. On va y aller, la famille. La famille, j'arrive pas à me décider où est-ce que je dois mettre la plus grande quantité de mon beurre de coco. Pour mon corps ou bien pour mes cheveux. Et puis ça, l'odeur du chocolat. Bon, je pense que là, ça va. Ou peut-être pas. Bon, je vais monter un tout petit peu. Je sais pas, j'arrive pas. Bon, je remets ça ici. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est de passer tout ceci au bain-marie avant de mélanger les ingrédients qui, voilà, sont déjà liquides, quoi. Donc la famille, pendant que ça là va, enfin on va laisser ça, pendant que ça va chauffer, pendant que ça va fondre, dissoudre, vous avez compris. Je vais vous expliquer ce que je vais utiliser pourquoi et ce que je vais utiliser pourquoi. Voilà, donc déjà pour commencer, le clou de girofle avec la décoction à base de clou de girofle et c'était quoi déjà, de pelure d'oignon. C'est pour hydrater mes cheveux de temps en temps, donc pour les humidifier de temps en temps, parce qu'il ne faut pas que mes cheveux restent secs trop longtemps. Déjà, après ma coiffure que je viens de faire, j'ai l'intention en fait de laisser mes cheveux reposer. Enfin, c'est ce que je dis tout le temps. Je vais essayer cette fois-ci, je vais vraiment essayer. J'ai l'intention de laisser mes cheveux reposer pendant un moment, au moins jusqu'à l'accouchement. Et pendant ce temps, je vais juste faire des nattes que je vais renouveler de temps en temps. Et chaque soir, ou du moins 3-4 soirs par semaine, je vais venir humidifier mes cheveux avec ceci, juste comme ceci. Genre, je fais ça là, comme ça. Ensuite, je masse et je laisse pénétrer dans le cuir chevelu. C'est quelque chose qu'on applique sur les racines et sur les longueurs. Ça permet de stimuler la pousse des cheveux parce que c'est riche en antioxydants. Non, pas en antioxydants. Je sais plus trop en quoi. Voilà, vous avez compris. Le prochain élément donc de notre routine capillaire, ce sera de l'huile d'alma. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'alma dans le mélange que vous avez vu j'ai mis au feu.
Et enfin, pour la brillance, la pousse, comme je vous ai dit, pour fortifier également le cheveu. Et également l'huile de coco. L'huile de coco est très bien pour hydrater les cheveux. On peut également l'utiliser en masque. Genre, après votre shampoing, vous appliquez ceci, vous laissez poser. Après, vous rincez et tout. Moi, là, je ne vais pas l'appliquer en masque. Je vais mettre un tout petit peu dans mon mélange que je vais appliquer sur mes cheveux de façon, j'ai envie de dire, de façon régulière. Voilà, parce que je ne vais pas dire quotidien, ce ne sera pas tous les jours quand même, mais de façon régulière. Je ne vais pas non plus trop en mettre parce que s'il y a trop de matière grasse, mes cheveux seront trop gras. Et également ceci, l'huile de ricin. Vous savez tous que l'huile de ricin est, comment je veux dire, est parfait pour la pousse des cheveux. C'est vraiment bien pour le corps, ça fait gagner en élasticité, ça aide pour les vergetures, pour atténuer l'effet. Parce que les vergetures, c'est pas quelque chose qui se soigne entièrement rien qu'avec les produits naturels, mais ça va venir atténuer l'apparence des vergetures. L'huile d'avocat également, je vais rajouter dans ma décoction d'huile de cheveux. Ça sera pour la souplesse. L'huile d'avocat va rendre mes cheveux souples, bouclés et brillants. Donc ça va empêcher la casse. Voilà. Pour les autres vertus, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires au cas où j'ai oublié. L'huile de neem également, je vais augmenter ça. C'est également très bien pour la pousse des cheveux. Ça fait beaucoup d'huile quand même. Hein? Bref, je vais augmenter également l'huile de neem. Parce que c'est très bien pour la pousse des cheveux. Et c'était également bien pourquoi j'ai oublié, je me suis renseignée sur les vertus auprès de plusieurs personnes. Mais tellement il y en a que je me perds. L'huile d'olive maintenant c'est une huile très pénétrante qui va aider tout ceci à pénétrer facilement mon cuir chevelu. Qui a également d'autres vertus, vous savez, pour la pousse des cheveux et tout, que je ne vais plus citer. Voilà. Donc c'est tout pour les cheveux. Maintenant pour mon corps. Déjà l'huile d'avocat, on met à côté. Beaucoup trop grasse, déjà une peau grasse. Ceci, clou de girofle, bien sûr qu'on met à côté. Et également l'huile d'alma que je vais mettre à côté. Je ne sais pas si on peut utiliser ça pour la peau, je ne sais pas. Je mets à côté de toute façon. L'huile d'avocat, sachez qu'il y a des personnes qui peuvent l'utiliser pour la peau lorsque vous avez une peau très sèche. Moi par contre, c'est pas mon cas. L'huile d'olive maintenant, je pourrais bien augmenter ça à mon mélange d'huile pour le corps et tout. Mais non, flemme. Voilà. L'huile de neem, l'huile de ricin, autant pour moi par contre, je vais l'augmenter. Il y a des personnes qui sont venues dans les commentaires d'une vidéo me dire l'huile de ricin, c'est pas bien pour la femme enceinte parce que c'est hyper pénétrante et tout. Je crois pas en fait. D'après ce que je sais, l'huile de ricin est bien pour la femme enceinte, n'est pas bien pour la femme enceinte à utilisation orale. Et ça, c'est pas une utilisation orale que je vais faire. Déjà, l'huile de ricin n'est pas hyper pénétrante comme ce que vous croyez. L'huile de neem est beaucoup plus pénétrante que ceci. Ceci, au contraire même, n'est pas conseillé d'utiliser en grande quantité parce que ça stagne à la surface de la peau. Ça, c'est ce que je sais. Hein. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Donc, je vais augmenter un tout petit peu d'huile de ricin dans mon mélange d'huile pour le corps. Ça va permettre d'atténuer l'effet des vergetures que j'ai déjà. Et puis de rendre ma peau beaucoup élastique. Par contre, sur mon ventre, je ne vais pas l'utiliser en grande quantité. Ça, c'est bien une certitude. Mais pour le reste du corps, je ne vais pas y aller de main morte. Et également l'huile de coco que je vais rajouter en grande quantité dans mon mélange d'huile pour le corps parce que ça va venir permettre comment je vais dire ça, assurer l'élasticité en fait de ma peau, l'hydratation et faire en sorte que voilà, ma peau ne soit pas sèche et cassante. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que j'ai fait de vous expliquer. Bref, c'était tout pour le mélange d'huile pour la peau. Maintenant on va regarder ce qu'on a mis au feu. Donc la famille, là je pense que notre bain-marie est terminé. Voici ce que donne mon mélange de beurre de karité avec l'huile de beurre de coco. Ça a quasiment tout fondu. C'est vrai qu'il y a encore quelques petits morceaux de beurre de coco là. Mais c'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Le but c'est que ça refroidisse tous en même temps pour pas que le beurre de coco fasse encore un morceau quelque part d'un côté. Comme c'est dur, la fête est dure, ma soeur. Maintenant, on va passer au mélange. Pour l'huile de coco, enfin pour mon corps, parce que ça déjà c'est pour mon corps. L'huile de coco, je vais mettre une bonne quantité. L'huile de ricin a une texture très lourde. C'est comme le miel en fait, vous voyez. C'est lourd. C'est une très bonne huile.
voilà. Pour ce qui est de l'huile pour mon corps, c'est tout. Maintenant, on va laisser refroidir ça dans un coin et on va commencer à utiliser dès ce soir. J'ai trop hâte. Pour ce qui est de l'huile pour mes cheveux, c'est pareil comme l'autre. Il y a un tout petit peu de beurre de cacao dessus qui n'a pas entièrement fondu, mais ce n'est absolument pas grave. Maintenant, on va augmenter vraiment tout ce qu'on a. Je vais pas prendre la peine d'expliquer encore parce que j'ai déjà tout expliqué. On va vraiment tout rajouter. Je vais commencer par mon huile d'alma. J'espère qu'il n'y a pas des huiles qui vont altérer les propriétés d'autres huiles. Hein. Franchement, j'espère. Donc la famille, voilà, ça c'est tout pour mon mélange d'huile pour les cheveux. En espérant que certaines huiles, que mes recherches soient bonnes et que certaines huiles ne viennent pas altérer les propriétés d'autres. Mais pour l'instant, d'après ce que je sais, il n'y a pas de risque à courir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller réparer ça là que j'ai sur la tête. Je vais déjà commencer par mon shampoing. Malheureusement, je ne me suis pas encore décidée sur un shampoing que je vais utiliser, mais c'est en cours. Donc là, pour l'instant, je n'utilise vraiment pas un truc que je vais vous conseiller pour les cheveux. Mais je vais juste aller laver mes cheveux. Et ensuite, je vais mettre un tout petit peu, je vais vaporiser un peu de clou de girofle là sur mon cuir chevelu pour maintenir, comment je vais dire ça, pour que ça sèche avec. Comme ça, après, il y aura un peu de clou de girofle sur mes cheveux. Ensuite, je vais venir mettre mon huile, pas trop, hein, pour pas que mes cheveux soient trop gras. Vous voyez comment j'ai pas mis trop d'huile de coco pour pas que ce soit trop gras. L'huile de coco hydrate beaucoup trop. Donc je vais mettre l'huile en fait sur mes cheveux après et je vais faire des nattes. Je vais essayer de rester avec ça jusqu'à l'accouchement. C'est-à-dire je vais les renouveler après 2 semaines pour éviter la casse. Je vais les donner après 2 semaines et essayer de tenir le rythme pendant les mois qui me restent. C'est un challenge en fait que je me lance et j'espère que je vais y arriver. En attendant la famille, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Donnez-moi les vertus que vous connaissez, que je n'ai pas citées. Ou bien dites-moi si vous pensez que je me suis trompée sur certaines qualités de certaines huiles et tout. Dites-moi si vous trouvez également que j'en fais trop pour l'huile pour mes cheveux. Parce que moi je trouve que j'en fais un peu trop. Mais bon, dites-moi tout ce que vous voulez me dire dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo aura aidé certains d'entre vous. On va suivre ensemble la pousse de mes cheveux. Déjà ça a vraiment commencé à pousser parce que j'avais tellement de repousse là devant qui sont vraiment en train de prendre. Donc maintenant, on va se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. Avant de partir, laissez-moi des pouces bleus en l'air. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne surtout pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous. Bye bye.